Merci, Monsieur le maire. Il y a quelques jours, nous commémorions le massacre du 7 octobre 2023 perpétré en Israël par les terroristes du Hamas. Un an après, le souvenir douloureux du plus meurtrier attentat terroriste commis en Israël, reste vif et nous gardons en mémoire les 1195 victimes de l'islamisme et les 251 otages du Hamas, dont la plupart ont malheureusement péri par la suite. Ce 7 octobre 2023 a tragiquement endeuillé nombre de familles meurtries dans leur chair, mais également tout le peuple français attaché à la liberté, au respect de la vie humaine et aux principes fondamentaux des droits de l'homme. Aujourd'hui, en communion avec les familles des victimes et dans l'espérance de la libération des 2 otages français toujours retenus par le Hamas, Ouad Yahalomi et Ofer Calderon, le groupe Rassemblement Marseillais vous propose, Monsieur le maire, d'ériger au nom de la ville de Marseille et de tous les Marseillais une stèle à la mémoire des 42 victimes françaises assassinées le 7 octobre 2023 par les terroristes du Hamas. Pour formaliser notre question, Monsieur le maire, acceptez-vous d'ériger dans Marseille cette stèle afin que personne n'oublie ces atrocités et qu'une commémoration officielle annuelle puisse se dérouler sur ce lieu de recueillement? Je vous remercie. Merci, Monsieur Dudiezer. C'est moi qui vais donc répondre à la question orale. Le 7 octobre 2023 a été un jour d'effroi pour l'intégralité, évidemment, de la représentation municipale, pour toutes les personnes qui siègent sur ces bancs, pour les Françaises, pour les Français, pour l'humanité tout entière. Le plus grand pogrom depuis la Seconde Guerre mondiale a été perpétré sur le sol d'Israël par un groupe terroriste qui s'appelle le Hamas, qui détient encore des otages dont nous espérons qu'il y en ait le plus en vie, et nous demandons que sans aucune condition, aucune, le Hamas ne rende à leurs familles celles et ceux qui leur ont été arrachés avec une violence absolument inouïe entre le 7 et le 8 octobre. De la même manière que ce que je vous ai dit tout à l'heure, et considérant qu'il n'y a pas d'objet d'instrumentalisation de votre part, nous ferons ce genre de choses, évidemment en mémoire des victimes du Hamas, pas que des victimes françaises d'ailleurs. Et je ne ferai pas de différence entre les nationalités des victimes du Hamas. Il y avait des Allemands, il y avait des Israéliens, il y avait des Colombiens, il y avait des Français, il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans, il y avait évidemment une majorité de juifs qui ont été exterminés par le Hamas à ce moment-là. Je le ferai, mais je le ferai en concertation avec, évidemment, les associations et les organisations représentatives de la communauté juive. Comme je rendrai hommage aux victimes de Gaza, parce qu'elles aussi ont été massacrées, pour certaines d'entre elles prises en otage d'ailleurs par le Hamas, pour d'autres assassinées sous les bombes, et que je ne permettrai pas que l'on fasse s'affronter les mémoires dans notre vie, et que je n'accepterai pas que les hommages légitimes que je rends d'un côté, je ne les rende pas de l'autre. Nous sommes dans un moment de guerre où il y a encore, et cette guerre doit s'arrêter, et nous l'avons dit, et nous sentons les inquiétudes de partout dans le monde, les inquiétudes des chancelleries entières, les inquiétudes de tout un peuple, les inquiétudes y compris d'Israéliens, les inquiétudes de gens qui se demandent si les otages vont revenir, les inquiétudes de milliers de personnes qui subissent des assauts répétés, qui quelquefois sont des boucliers humains, qui quelquefois sont des victimes collatérales, qui quelquefois sont des victimes simples. Nous sommes dans la guerre. Et cette guerre, il va falloir qu'elle s'arrête, et qu'elle s'arrête le plus vite possible. Les otages, il va falloir qu'ils soient rendus, et le plus vite possible. Et vous connaissez ma position là-dessus, elle restera invariable. Je n'accepterai jamais que quiconque considère le Hamas comme un groupe politique ou un groupe de défense comme un autre. Je n'accepterai jamais que quiconque instrumentalise les victimes d'un côté ou de l'autre. Et donc, je mets de côté votre demande. Je rendrai hommage pas simplement aux victimes françaises, je vous l'ai déjà dit, il n'y aura pas de différence entre ceux qui sont français et ceux qui ne le sont pas. Et de la même manière, une fois qu'on aura rendu, ou en même temps d'ailleurs, et on verra à quel moment opportun on le fera, il n'y a pas d'un côté des victimes auxquelles on rendrait hommage
et d'un autre côté, parce qu'elle n'aurait ni la bonne religion ou serait née du mauvais côté de la frontière. Et il y en a aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers des victimes auxquelles on ne rendrait pas hommage. Et donc, encore une fois, la représentation municipale, parce que c'est la tradition de Marseille, parce qu'elle dépasse la droite et la gauche, c'est toujours tenu du côté de toutes les victimes. Et c'est ainsi que je ferai. Je vous remercie.